Salut à tous les amis, c'est Nodi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et explication de mon deck pour monter au grade Legendary. Alors les amis, aujourd'hui on va partir directement en duel et on va voir, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne mon deck, pourquoi ce deck là, pourquoi ces combinaisons de champions et ensuite on pourra en discuter. Alors, là ici par exemple, je vais commencer avec un méga chevalier pour protéger mon héros Marraine des Archers. Et je vais utiliser un gobelin en fait pour éliminer au plus vite les... les unités adverses. Et en fait, cette technique, cette composition va fonctionner sur un principe d'anticipation. En fait, vous allez voir, il y a 3 caractères, 3 petits personnages, 3 héros donc, qui fonctionnent comme ceci. En fait, ça va être l'association du bouliste qui est ici, l'association du lancier, et en fait cette association, elle va permettre, regardez là ici, je vais par exemple sur 3 cases, je vais faire des dégâts d'entrée de jeu, avant même que le round commence. Si évidemment il y a des unités sur ces cases. Et voilà, par exemple ici, c'est dommage, c'est que mon lancier a pas touché. Mais ça va nous permettre en fait, regardez, de commencer avec un petit avantage au niveau des dégâts qui vont être mis aux unités. Et là voilà, ça nous permet de gagner le round. Et en fait avec l'archer magique, ce qui va être merveilleux, c'est qu'en fait on va pouvoir aligner ces 3 mêmes unités. Hop, comme ceci. On va pouvoir aligner ces 3e unités. Bon là c'est un peu différent parce qu'on est sur la map où ça double. Mais si je les alignais comme ceci sur une ligne, il ferait beaucoup de damage. Et là regardez. En fait ici bah, il va cast sur son double parce que ça double toujours sur la gauche. Et là le Magic Archer il va permettre de faire des damage, en fait des dégâts sur des grandes zones. Bon là ici ça risque d'être compliqué, voilà. Là ici par exemple vous voyez c'est une question d'anticipation. C'est comme j'ai dit, là j'ai très mal anticipé, j'ai touché quasiment personne. Et du coup ça n'a pas du tout été utile. La petite idée que j'ai eue, c'est que on jouerait sans la case. Et regardez, en fait là, l'alignement que je vous explique fonctionne comme ceci. En fait les 3 vont s'aligner. Le bouliste va lancer tout droit pour stun les adversaires, le lancier pour faire beaucoup de dégâts, et le Magic Archer va venir finir en ligne avec ses dégâts qui sont alignés, parce que sa flèche ne s'arrête pas. Là sur une ligne directe, et bah, regardez, là les dégâts en ligne du archer permettent d'éliminer un électro-sorcier. Et là bah ça va être la victoire sur ce round. Hop, avec la flèche du Magic Archer. Oh là c'était compliqué. J'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes, je vais pas vous mentir. On va repartir directement pour une autre partie et je vais continuer à vous donner quelques détails. La vidéo sera plutôt courte, mais ça me permettra de vous expliquer. On va faire quelques petites parties. Ah c'est super. On vient de débloquer l'archer, un archer magique. On peut l'avoir 2 étoiles maintenant, c'est génial. On repart pour un duel et du coup, regardez, là voilà, on est sur une map qui est un peu plus facile pour vous expliquer. Donc voilà, ici l'objectif du lancier ça va être donc, comme c'est son, en fait c'est de faire aller son pouvoir, qui est de lancer une lance qui va faire beaucoup de damage sur une même ligne. Et en fait ça va être de pouvoir bloquer le maximum d'espace, en fait d'endroits où notre adversaire peut jouer. Là contrairement à moi, là je vais pouvoir mettre mon pouvoir en premier, et du coup en fait j'aurai les dégâts en avance, ce qui va me donner un net avantage et remporter le round. Vous voyez, en fait ça va empêcher l'adversaire d'aller utiliser les cases stratégiques, ou même d'occuper le moins de territoire possible, lui faire occuper le moins de territoire possible. Là l'idéal, voilà, on a le bouliste, et là en fait il pourra toujours pas utiliser cette case-ci. Il sera dans la possibilité de mettre une unité dessus, ou alors il va pouvoir le faire, mais en fait elle sera inutile parce qu'elle va mourir trop rapidement, suite en fait au burst que vont mettre ces 2 unités. Voilà, il peut toujours pas l'utiliser. Et nous on va faire encore une fois aller notre pouvoir bien plus tôt, et en plus avec le level 5, on va booster les dégâts de nos coéquipiers. Et bon, ça fonctionne pas mon état, pas grand chose quand même. Mais c'est pas très grave parce que vous voyez, c'est comme je vous ai dit, une question d'anticipation. Parce qu'en fait ces unités là, si elles ne touchent pas directement un adversaire,
en fait elles vont pas être très utiles. Parce qu'elles vont pas faire beaucoup de dégâts. Vous voyez? En fait sur la suite elles sont pas très utiles. Elles sont utiles vraiment au début du round. Et en fait ensuite après ça en fait ça va pas être très efficace. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Mais en fait c'est justement pour empêcher l'adversaire de jouer. Vous voyez? Regardez là. Oh, il a électro-sorcier 2. Ça va faire très mal. Mais ça risque de passer quand même, je pense. C'est vrai que le stun de l'électro-sorcier 2 est long. Mais voilà, ça va passer tranquillement. Et voilà, en fait, vous voyez, c'est que ça a empêché deux de ces unités de jouer dès le début du round. Et ça nous permet de prendre un avantage considérable dès le tout début. Vous voyez là, pareil, on va rejouer cette composition. Ici. Et là, en fait, à l'idéal, on va booster le bullist. Parce qu'en fait, comme il fait des dégâts sur plusieurs personnes, c'est un peu plus efficace que le lancier. Et en fait, ces trois unités là font vraiment un combo parfait. Ensuite, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez comme autre unité. Mais je vous conseille fortement les unités à distance. Parce que la différence avec ces unités, c'est qu'elles vont vous permettre de pouvoir garder le boost de votre reine des archers. Donc si vous jouez reine des archers évidemment. Donc moi c'est pour ça que j'utilise le mage en tant que dernière unité. Et le méga chevalier va lui permettre de protéger comme vous le savez. Là voilà, là ce qui est très bien, c'est qu'il va pas pouvoir mettre son électro-sorcier ici et ça va me donner un net avantage parce que s'il met son sorcier ici, il pourra pas mettre son pouvoir tout de suite parce que en fait il mourra immédiatement parce que ce sera le premier touché par mes unités. Du coup il est obligé de le mettre à l'autre bout de la map et de ne pas avoir le boost de sort. Ouais, c'est pas très grave. Bon voilà, on va perdre celle-ci, vous voyez. Mais au moins, vous comprenez un petit peu le principe. Et on va lancer tout de suite une ou deux rumbles pour voir ce que ça donne. Alors voici, on a enfin trouvé la partie. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne donc ce deck en Rumble. Ce qui est un peu différent en Rumble, c'est qu'on ne peut pas anticiper les mouvements forcément de la personne en face parce qu'on ne joue pas contre la même personne. Donc c'est vrai que ce deck est plutôt efficace en duel, un peu moins en Rumble. Même si vous voyez que je fais beaucoup mes vidéos dans le format Rumble. C'est juste qu'en gros... voilà, ce deck en fait il est utile en duel parce qu'on peut anticiper les mouvements d'une personne avec qui on joue plusieurs fois. Mais lorsqu'on ne joue qu'une manche contre cette personne, c'est un peu plus difficile. Parce qu'en fait, même si on voit les mouvements qu'a fait la personne en face avant, on peut pas forcément anticiper et commencer à comprendre le jeu de l'autre puisqu'on ne joue qu'une fois contre lui. Donc voici. Donc là le but pareil c'est de pouvoir... donc même là s'il va mettre... En gros il va placer... Pour moi il va placer ses unités comme ceci. Donc regardez. Là, au lieu d'anticiper cette case, je vais anticiper le placement de son héros. Et en fait comme il va... Voilà, comme vous voyez, j'ai essayé d'anticiper le placement de ce héros en me disant qu'il allait l'isoler et en fait concentrer tout vraiment son attention sur l'électro-sorcier, mais il a aussi déplacé sa reine des archers, ce qui m'a valu de perdre ce round. Et du coup on va se concentrer sur celui-ci. Voilà, donc là ici en fait le but ça va être donc... Là pour moi il va mettre son héros ici pour essayer d'utiliser son énergie de cast, d'utiliser son pouvoir plus vite. Et moi mon but est de l'empêcher justement de faire ça en utilisant ce trio là, regardez. Donc la parfaite image. Voilà, il n'a pas eu le temps d'utiliser son pouvoir, ce qui me donne un bel avantage. Et du coup ce qui me permet de gagner le round parce que voilà, en fait son électro-sorcier n'a pas pu mettre son pouvoir parce qu'il a été tué beaucoup trop vite. Et c'est le but de ce trio, vous voyez. En fait il empêche chaque unité d'utiliser son pouvoir. Il empêche aussi, par exemple, l'adversaire ne peut pas stacker, mettre toutes ses unités sur la même ligne parce que c'est trop risqué, vous voyez. Ici on lui empêche d'utiliser cette case.
Et là par contre vous voyez il a bully ce lancier, c'est à peu près la même stratégie que moi. Du coup je vais éviter de jouer avec cette case parce que si je me focalise sur cette case, le problème est qu'en fait il va mettre son bouliste et son lancier, là vous verrez, il va mettre son bouliste et son lancier au milieu pour m'empêcher de jouer sur cette case. Vous voyez? Et du coup là regardez, on va empêcher son héros de jouer, son héros pourra pas jouer, il va jouer sans héros. Ce qui va nous rendre la victoire beaucoup plus facile qu'à l'origine. Et nous permettre d'aller chercher cette phase finale. Vous voyez, en fait voilà, on va empêcher aux unités les plus fortes, aux unités vraiment qui va essayer de mettre en sécurité, bah justement de garder ce confort et d'être en sécurité. Si la case est en derrière, ah voilà, pareil là vous voyez il a un bouliste. Donc ce qu'on va faire c'est éviter de jouer avec cette case parce que voilà, il risque de mettre son bouliste sur cette ligne aussi. Donc vous voyez là ce que je vais faire, voilà, je vais même pas essayer de bloquer sa case. Je vais simplement essayer de trouver son héros. Donc je vais mettre là où était son héros avant. Et on va trouver le garde, c'est pas bien grave. C'est pas très grave. Là voyons on va perdre, mais en fait si vous voulez, j'ai refusé de jouer cette carte parce que justement il avait le bouliste en face et je le bouliste en face. Et je me suis dit que le trade, comme moi j'aligne 3 unités et lui qu'une seule, c'était pas très efficace. Mais j'aurais peut-être dû. On repart pour une dernière partie et on se retrouve dès qu'on a trouvé un mode. Je vous mettrai donc cette partie comme exemple. Dans la vidéo en accéléré pour que vous voyez comment ça donne sur une partie entière quand je me concentre, quand vraiment on va focaliser cette technique. Think they starting to follow me. So A is to attempt to be the change you wanna see, and D is to be different. But tell us what you mean. Like, are you one of them good guys, or you one of us fiends? Either way, you gotta eat. Elevate your mind, right? Cause F is for the fine life, and that's how you define life. But I say, G is get back to your home, and H is help the people that done help to along. Oh yeah, fuck it, we go back to F, cause that's for freedom. G is keep your good thoughts, cause buddy, you gon' need them. And H is if your hood stars, buddy, you gon' feed them. Cause it's bad enough when niggas get the check and get to leaving. J is for them jump offs, we wanted as kids. Looking through the glass, seeing the life we wanna live in. M is more money, more problems. And N-O is no P's, and that's pessimistic profits. Q, quit thinking, and R, you still with me. And S is stress less, and T is to infinity. U is that it's all about you, and that's why a nigga fucked around and left out I. VW is very wise, and X is this exam, but why lie? You got zip.